Psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. C'est une vraie litanie en l'honneur de la loi du Seigneur, la charte du Seigneur, les préceptes du Seigneur, le commandement du Seigneur, les décisions du Seigneur. En réalité, il n'est question que de Dieu, celui qui a révélé son nom à Moïse, le Seigneur, celui qui a choisi ce peuple parmi tous les peuples de la terre et l'a libéré, celui qui a proposé à ce peuple son alliance pour l'accompagner dans toute son existence, celui enfin qui poursuit son œuvre de libération en proposant sa loi. Il ne faut jamais oublier qu'avant toute autre chose, le peuple juif a d'abord expérimenté la libération apportée par son Dieu. Et les commandements sont dans la droite ligne de la sortie d'Égypte. Ils sont une entreprise de libération. Dieu a fait sortir, c'est l'expression consacrée, son peuple des chaînes de l'esclavage. Il le fera sortir de toutes les autres chaînes qui l'empêchent l'homme d'être heureux. C'est cela, l'alliance éternelle. L'Exode était route vers la terre promise. L'obéissance à la loi est cheminement vers la véritable terre promise, la patrie future de l'humanité. Le livre du Deutéronome y insiste à plusieurs reprises. Je cite, « Puisses-tu écouter, Israël, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. » À quoi notre psaume répond en écho, « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. » La grande certitude qu'ont acquise les hommes de la Bible, c'est que Dieu veut l'homme heureux et il lui en donne le moyen, un moyen bien simple. Il suffit d'écouter la parole de Dieu inscrite dans la loi. Le chemin est balisé, les commandements sont comme des poteaux indicateurs sur le bord de la route pour alerter notre regard sur un danger éventuel. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Au jour le jour, la loi est notre maître, elle nous enseigne. On sait que la racine du mot Torah, loi, en hébreu, signifie d'abord enseigner. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ici, les simples, ce sont ceux justement qui acceptent tout humblement de se laisser enseigner par Dieu. Il n'y a pas d'autre exigence, il n'y a pas non plus d'autre chemin pour être heureux. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Là, on touche, il me semble, du doigt la distance culturelle qui nous sépare de l'auteur de ce psaume. Pour nous, comme pour lui, l'or est un métal à la fois inaltérable et précieux, donc désirable. Pour le miel, c'est autre chose. Il n'évoque certainement pas pour nous ce qu'il représentait pour un habitant de Palestine. Quand Dieu appelle Moïse pour la première fois et lui confie la mission de libérer son peuple, il lui promet « Je vous ferai monter de la misère d'Égypte vers le pays ruisselant de lait et de miel » Exode chapitre 3. On ne sait pas à quand remonte cette expression « lait et miel ». Apparemment, elle est très ancienne. Les Cananéens l'employaient déjà. Pour eux, comme pour Israël, elle caractérise l'abondance et la douceur. Du miel, on en trouve évidemment bien ailleurs qu'en Israël. Le goût sucré des gâteaux de miel est apprécié dans de nombreux pays. On en trouve même dans le désert. La preuve, c'est que Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage, comme dit Matthieu. Mais c'est quand même rare. Et justement, ce qui sera merveilleux dans la terre promise, ce sera la profusion. Le miel ruissellera. Cette abondance, cette douceur est attribuée à l'action de Dieu. Mais me direz-vous, cela non plus n'est pas propre au peuple d'Israël. Partout, presque, on pense que notre vie est dans les mains des dieux, et tous les rites religieux sont justement faits pour obtenir les faveurs des divinités. On cherche à leur plaire, pour obtenir la pluie en temps voulu, pour éviter la grêle, les sauterelles,
et tout ce qui pourrait compromettre les récoltes, parce que tout le monde est convaincu que les divinités ont tout pouvoir. Mais ce qui est propre à Israël, c'est son expérience de l'œuvre de Dieu, et cela change tout. Il ne s'agit pas d'amadouer Dieu pour obtenir ses bienfaits. Ses bienfaits sont acquis d'avance, on le sait. Ce qui est propre à Israël, c'est son expérience de la générosité de Dieu. Dieu a pris l'initiative de créer le monde, simplement par amour. Dieu a pris l'initiative de sauver son peuple, simplement par amour. Et le miel devient pour eux symbole de la douceur même de Dieu. Le livre du Deutéronome, quand il rappelle au peuple toute la sollicitude que Dieu lui a prodiguée pendant l'Exode, dit, je cite, « Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, il lui fait sucer le miel dans le creux des pierres. » Deutéronome chapitre 32. La manne aussi, parce qu'elle est douce et parce qu'elle est cadeau de Dieu, est comparée à du miel. Je vous rappelle le texte. C'était comme de la graine de coriandre, c'était blanc, avec un goût de beignet au miel. Exode chapitre 16. Désormais, on parlera des oignons d'Égypte, mais du miel de Canaan. Il y a pourtant du miel aussi en Égypte, mais là-bas, on n'avait pas encore fait l'expérience de l'Exode et de la présence de Dieu. Désormais, Israël ne sait pas seulement que la parole de Dieu a créé le monde, il sait mieux encore que sa parole sauve le monde. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.